J'ai réussi à être à temps. Donc je le rappelle, match amical. Cloud7 versus Karthus. Et cette fois-ci, 2 teams complètes. Et c'est les Cloud7. Je sens que les Karthus ce soir ils sont chauds. Je les sens bien là. Ce coup-ci. On l'espère. Mais oui. Et les Cloud7 qui ont préféré changer de camp et de passer chez les CT. Et donc on attend que les deux équipes se mettent prêtes. Et c'est parti, le vrai match commence dans 10 secondes. J'espère que tout est bon sur le live. On a essayé de prendre en considération les petits soucis. Et on est parti. Et donc on va faire une composition assez classique pour la défense de la part des Cloud7. Donc 2B, 1 mid et 2A. Et ça va rusher du côté B visiblement. Ça va passer under. Et on va essayer de prendre des kills. Il va falloir faire attention à Doggezer qui a l'air vigilant. Skyness au palace. Et on va essayer de prendre le kill sur Doggezer. Malheureusement, c'est pas réussi. Et on va essayer de passer par connector. On n'a pas l'info. On sent que les Karthus sont plus chauds. 3-3 pour l'instant. Et ça prend le kill chez Doggezer. Walouch qui se fait tuer aussi. Et Dreadies qui est en difficulté. Mais il arrive à prendre le kill sur Big Papi Dano. Et Ouais, je ça pense va être chaud pour lui là. Ça va être chaud pour lui en c'est 30 ça. secondes de faire le tour, d'aller poser. Et non, on passe par le mid. Mais Doggezer est là malheureusement. Il va essayer quand même de prendre le kill. Mais Les Claudes vont essayer de jouer le temps là. C'est sûr. c'est sûr. Mais il reste 20 secondes et il y a encore la possibilité de passer B et d'aller planter rapidement pour essayer d'espérer d'avoir le point. Et ça fait que plante. Ouais. Doggezer qui arrive sur la kitchen. Il a été vu par Dreadies. Bien joué. Doggezer qui n'avait pas la vision. Et le kill est pris par Dreadies. Il reste plus que Delta qui va aussi tenter de passer par kitchen. Et Dreadies s'éloigne sur la short. Pour essayer de faire quelque chose. Delta cherche l'information. Dreadies a été vu. Ouais, bien joué. Et Karthus a très bien joué le temps. Et a réussi à prendre le premier point. Et on sent que y a un peu plus de niveau comparé à hier soir. C'est vrai que Cloud7 a laminé les Karthus. Mais on le rappelle, c'est juste un simple match amical. Donc ce ne sera pas... Je pense que là les Karthus ils prennent un peu la température pour la semaine prochaine. Je le sens bien là. Je sens qu'ils vont revenir la semaine prochaine et ils vont tout arracher. De toute façon, ils sont 3ème du tournoi pour l'instant. Du moins pour l'instant, c'est confirmé. Donc ils marquent quand même des points. Oui. Il n'y a pas de souci. On essaye de trouver quelques strats. Je pense qu'ils se sont bien échauffés toute la journée. Et on voit que ça joue beaucoup mieux les grenades. Et qu'on a plus de cohésion d'équipe.
Je pense qu'on connaît mieux l'ennemi. Et la team Karthas qui s'impose pour l'instant. Il reste plus que Dogezer. On joue très très bien. Dogezer qui va essayer de prendre le kill sur Sam avec son deagle. Mais on va rester à côté du site pour l'instant. Puis Dogezer qui va essayer de passer par le CT. Il prend le kill. Il va essayer de prendre le kill sur Connector. Il se fait tuer par Wallouch. 2-0 pour la team Karthas. Ouais, ça veut rien dire pour l'instant, mais ils partent bien. Ils partent bien là, les petits Karthas. Et c'est dommage que qu'ils n'étaient pas aussi haut niveau comparé à hier soir. Donc tu vas checker le under. Ça passe un peu partout. On essaye palace, on essaye rampe. Et la bombe qui se dirige tranquillement sur A. Là, on est sur un gros début de game. Un petit début de game. Du moins de manche plutôt. Et on joue calmement et on attend. On attend tranquillement une action de la part des terroristes chez les Cloud 7. Et ça y est, on y va. Et ça Dealer qui a essayé de prendre le kill. Et les Karthasés, leur grenade. Ouais, tout de suite les têtes tombent là. Ouais. Delta en retrait. Mais ils ont posé la bombe. On va essayer de poser quelques grenades. Pour essayer de sécuriser un peu le point. Wallouch qui va arriver sur la rampe. Brids au palace. Dogezer sait qu'il est sur palace. La belle smoke. Là ça va être compliqué de prendre l'information. Ça va essayer de diffuse. Mais on savait qu'il était là. Et c'est bon. Dommage. Le point est sauvé pour les Cloud 7. Très très belle manche. Avec de la stratégie. Et de la technique. Et on prend AK et UMP chez les Karthas. 4M4 et une AK chez les Cloud 7. Et apparemment, on va essayer de passer sur B. Sam qui va tenter, comme à son habitude maintenant, de passer par le under et de prendre le kill sur Dogezer. Greux. Dogezer fait de même. Dogezer a pris un peu de dégâts. Comparé à Sam qui a... Ah, il est pas non plus dans une position facile avec Sam en dessous. C'est vrai que c'est très compliqué, mais bien pensé, cette molotov, il prend un peu de dégâts. C'est plutôt pas mal. On va faire un petit tour chez Skyness, qui essaye de prendre l'information. Et Wallouch qui va balancer la mollo pour essayer de sauver son coéquipier. Mais Dogezer qui va tenter de rotate. De chercher un nouveau point d'appui. Wallouch qui prend la bombe et qui va se diriger tranquillement vers le point B. Et Sam qui grimpe à la window grâce au boost de son coéquipier.
Big Papi Dano qui vient aider Delta sur le B. Face aux 3 Cartas qui rush, 4 Cartas qui rush sur l'Aps et ça pose. Il ne restait plus que 5 secondes. La petite décale. Aïe. Et on va essayer de faire les 2 kills pour Doggizer. Mais malheureusement, Skynet était pas loin. 3-1 pour les Cartas. Et on joue full AK chez les Cartas et on écho chez les Cloud 7 avec des petits guns. Et Doggizer toujours avec sa SSG. On va essayer de prendre des kills quand même. C'est le but. Et on attend chez les Cloud 7. De toute façon, on a l'habitude chez les Cartas que ça prenne l'info. On prend le temps de poser des grenades. Ouais. Et Doggizer qui a fait apparemment un très très beau kill. On va aller le voir. Magnifique. Il a vu Sam sur l'under. Malheureusement en difficulté. Drids qui va essayer de prendre le kill sur Doggizer avec sa grenade. Mais malheureusement, il fait quelques dégâts quand même. C'est pas négligeable. Et Sam qui est sur le window. Qui essaye de prendre l'information. Les Big Papi Danao étaient en face. Et Delta est sur ses trousses aussi. Attention. On va aller voir du côté de Skynet et ça a posé la bombe chez les Cartas. On sait qu'il est sur les escaliers. Nimix aussi qui est en difficulté. Et qui se prend une tête par Danao. De même pour Skynet. Danao qui fait le triplé, le quadruplé. Bien joué. Sur cette, non, bien joué. Sur cette game. Ça, c'est un petit écho gagnant. Ça ne peut que être bénéfique pour la suite. Et Saiko du côté de chez les Cartas. Avec un simple P250 et on va essayer de prendre le maximum de kills. Et ça va essayer de rush par le short. Premier kill, deuxième kill, troisième kill pour Doggizer. Malheureusement, c'était une très très mauvaise stratégie de la part des Cartas de passer par ce point. Et Skynet qui tentera de prendre le kill sur Danao. Et malheureusement, son AK, ça fait pas le poids. On voit que chez les Cloud 7, Ziwo a un peu de mal. Avec 0 kill. On espère de tout cœur qu'il va se ressaisir et qu'il va marquer quelques kills pour aider son équipe. Dans cette game qui s'annonce intense. Et Dealer qui essaye de prendre le mid. Il a vu Drids. Malheureusement, c'est loupé. Il va prendre des dégâts. Doggizer qui a le palace. Sam qui passe comme à son habitude par l'under. Et on va essayer de reprendre le site A. Mais malheureusement, le molotov était très très bien placé. Et Doggizer l'avait attendu.
La bombe est sur A. On l'attend. Et on la sécurise. 4-3 pour les Cloud7. Et on commence à remonter de leur part. Et le premier kill pour Ziwo. Chez Cartas aussi, on essaye d'écho. Un maximum, on ne prend plus de grenades, mis à part pour Dridis. Et on essaye de tenter le rush sur B avec un simple Glock. Est-ce que cette stratégie va payer ? Cette petite tête de Dogezer là, magnifique, sublime. J'étais pas dessus malheureusement. Dogezer qui va essayer de prendre un maximum de kills. Il en a pris 2 sur le under. C'est vrai que les joueurs de la team Cartas essayent de passer par le under. Des fois ça leur réussit, mais je pense que les Cloud7 commencent à connaître leur stratégie. Ouais, il y a un petit relâchement là du côté des Cartas. Ils ont dû prendre un peu trop la confiance en marquant les 3 premiers rounds. Et là, malheureusement, les Cloud7 n'ont pas cédé à cette attaque psychologique et remontent plutôt bien. On sent que ouais, il y a beaucoup de relâchement, notamment sur les grenades qui sont moins bien posées. Et petite mention honorable à Dogezer qui reprend du poil de la bête avec 17 kills. Avec 8 manches. Dealer qui essaye de prendre l'information, mais malheureusement, cette fois-ci, ils vont essayer de passer sur du A. Mais on attend. On attend tranquillement que les Cloud7 cherchent l'information. Ils partent petit à petit du point A. Et ça y est, on attaque chez les Cartas. Là, on remet des grenades, donc on retrouve la team Cartas comme on l'avait vu au début de cette game. Et ça va poser chez les Cartas. Sam check le back. Skynes qui se fait tuer par Dogezer. Delta qui prend le kill sur Walouche. Et on va smoke pour essayer de diffuse sans que Sam ne perturbe ce diffuse. Malheureusement, Sam était beaucoup trop loin pour réagir. Et c'est-à-dire que les Cloud7 marquent un 6ème point alors que les Cartas avaient l'avantage. Ouais, dommage. Dommage là. Il faut qu'ils se ressaisissent, qu'ils remontent, qu'ils se laissent pas abattre. J'ai toujours foi en eux. Toujours. Et je pense que c'est possible. On a bien vu avec ce début de game que c'était possible de marquer quelques points. Ouais, c'est ça, mais malheureusement c'est toujours pareil, c'est toujours la psychologie qui prend le dessus, quoi. Si une équipe est plus fragile psychologiquement que l'autre, forcément ça joue sur le match, clairement. Ouais, voilà. Clairement, on peut partir sur on peut se prendre 5, 6, 7 rounds, mais si le physique, si le mental suit, on peut remonter. Ouais, on peut remonter. Et surtout à 5, faut pas hésiter, quoi, à se remonter le moral et go, quoi. Tout à fait, parce que comme je disais hier, on n'est pas à l'abri d'un miracle, une grosse remontée. Ouais, un joueur mal placé, une grenade bien placée, vice versa, ça peut être décisif. Ouais. Et on va essayer de planter la bombe. Et on plante la bombe chez les Cartas sur le point A.
Malgré que la menace des CT soit bien existante. Et Dealer avait bien spotted Walouche derrière sa smoke. Il a réussi à prendre le kill, mais malheureusement, il tombe sous les coups de Dridiz. Et Zinedine Ziwo le venge. Delta qui prend le dernier kill sur les Cartas. Et on va tenter de diffuse. Et c'est fait, 7-3 pour la team Cloud7. On va tenter une A et on va rush directement et on va essayer de poser quelques grenades. Et Doggizer qui prend le premier, le deuxième kill. Et on va peut-être attendre chez Icartas. Et ils ont la bombe chez Cloud7. Attention, ils sont en très mauvaise posture sur cette manche. Et il va falloir faire preuve de ruse pour essayer de récupérer cette bombe. On inspecte le palace et on sait que Numix est là. Mais je ne crois pas qu'il sait qu'il y a 2 personnes sur lui. C'est très très difficile de prendre les 2 kills. Et Walouche qui essaye de passer sur le connecteur. Mais il se fait prendre par derrière par Delta. Il reste plus que Numix dans le palace et il se fait lourdement attaquer par la team Cloud7. 8-3 toujours pour eux. Et on essaye de passer par le B avec des armes un peu aléatoires. On va essayer quand même d'économiser un peu de l'argent chez les Cartas en utilisant la Mac-10. Mais malheureusement, leur aventure s'arrête là, aux portes du B. Il ne reste plus que Numix. Ouais, dommage, dommage. Et 9-3 pour les Cloud7. C'est dommage parce que les Cartas, on a cru à une très très bonne game et on sent que les Cloud7 ont mis un peu de temps à chauffer, à comprendre leur stratégie, mais ça y est, les Cloud7 sont rodés et ils sont parés à toute éventualité. Allez, on va retenter de passer sur B. On va attendre un peu. On va essayer de prendre le kill sur Delta. Malheureusement, Walouche n'a pas vu. Si. Delta qui tombe. Et il y a moyen d'aller très vite sur ce point B et de prendre place sur ce point. Il ne reste plus que Dealer sur ce point B et on va essayer de prendre des kills. Donc il plante la bombe. On l'a vu, on sait où il est. C'est très très compliqué pour lui de remonter étant donné que ça arrive dans le bac visiblement. Sam qui tombe. On est derrière le car. Peut-être un clutch, comme dit dans le chat. Et malheureusement, il n'avait pas vu le coup de Skyness venir. Et c'est un 4e point marqué par la team Cartas.
On va essayer de passer Palace du côté de Numix. On essaye de prendre les points habituels. Étant donné que là, on reprend des armes un peu habituelles. On sent bien que le 4e point permet de faire un peu ressaisir la team Cartas et d'avoir une meilleure écho. On va essayer de passer derrière les smokes. Walouch a vu Dealer. Malheureusement, Danao était sur le coup et était sur le short. Et il a pris les 2 kills. Alors du coup, je pense qu'on peut dire que Danao est dans le jus. Ça c'est clair. Il est plutôt pas mal. Et on essaye de faire tomber la WAP. Skynes qui est en grande difficulté. Ah là là. Et qui a failli se faire prendre au cut, mais il s'est fait prendre à la grenade. Le geste est d'autant plus beau. On sent qu'on a confiance là chez les Cloud7. Et que les Cartas soient dans le mal, mais on n'est toujours pas à l'abri d'une éventuelle remontée de la team Cartas. On va essayer de prendre le kill à la grenade sur Walouch. Et Walouch qui tombe avec la WAP de Dealer. De Geyser. Qui sait où est Skynes visiblement. Mais on préfère checker un peu tous les spots. On sait jamais. Et ils ont eu l'info. Team Cartas. Danao était mal placé là. Tout le monde arrive sur le site bombe. Et Sam qui loupe son gros coup à la K. À la WAP plutôt. Tombe. Il fait tomber Dealer, mais De Geyser le rattrape. Il ne reste plus que Skynes. Skynes tombe. Un bon premier side, ouais. Très très bon side. Et on espère que la team Cartas va se rattraper dans ce côté antiterroriste. 11-4, c'est encore possible. Mais c'était sur cette map Mirage qu'il s'était déjà affronté hier pour la vraie game, on va dire. En plus, ouais, donc si refont du 16-6... c'était 16-3. 16-3, oui. Bon, donc on peut déjà dire qu'ils sont mieux placés qu'hier avec leur 5e joueur. Exactement. Et on plante la bombe sur A chez les terroristes. Et on a l'air de bien défendre chez les Cartas. Ouais, mais Together est pas mal aussi. Il reste plus que Dogezer qui va essayer de prendre le kill au cut. Il se fait descendre par Sam. Dommage. Dommage parce qu'il était bien parti pour se la faire en mode Splinter Cell, mais malheureusement, il a été un peu trop gourmand. C'est ça, on sent qu'il y a de la confiance dans la team Cloud7. Et c'est jamais bon. C'est ça. Trop de confiance, tue la confiance. Exactement. Et il risque de le payer cher, du coup. C'est ça. Comme quoi une petite erreur, hein, ça se joue énormément. Et on essaye de passer par le mid et on prend tous Deagle chez les Cloud7. Et on foire quand même la smoke sur le window. Mais on sait que Sam est là et qu'il doit faire très très attention. Dealer qui tombe sous les coups de Sam.
Et on est encore dans le mal chez les Cloud7. Peut-être une potentielle remontée de la team Cartas, qui avait de grandes difficultés pendant la grande majeure partie de cette première side. Et donc on voit que il y a un joueur dans cette team Cloud7 qui a un peu de mal, c'est Zinedine Ziwo, mais faut qu'il se reprenne et on a confiance en lui. Et je vois qu'il y a beaucoup de ses supporters dans le chat. Et Drids qui va essayer de safe ce point A en balançant une molotov. Et il rate sa smoke, ça peut être très fatal et on sait où il est. Et on essaye de prendre le kill sur le travers. Drids qui est en très très mauvaise posture. Là, le problème, c'est qu'ils sont trop pressés par rapport à tout à l'heure. C'est ça, on prend moins son temps. Ouais, voilà, on est plus direct, on est plus franc, on recule, on avance, on recule, on avance. Et c'est vrai que malheureusement, ça marche pas à tous les coups. Ouais. On voit qu'on est en Là, difficulté et on va aller sur B. Et on va fake rota. C'est plutôt pas mal. On va passer par under pour retenter une nouvelle fois de passer sur A. Il y a de l'idée, ouais. Il y a de l'idée. Est-ce que ça va suffire? Mais malheureusement, la team Cartas ne va pas quand même aller chercher sur le point B. Il reste sur le point A. Et c'est une sage décision. Malgré qu'il ne reste plus qu'un joueur chez la team Cartas. Et donc les Cloud7 sont en bonne posture pour marquer le 12e point. Et c'est le cas. 12-6 pour les Cloud7. Et on commence à élaborer des petites stratégies chez les Cloud7 pour essayer de marquer les quelques derniers points qui vont faire pour gagner cette game. On joue full AK chez les Cloud7 et on va jouer Echo chez les Cartas. Je pense que Sam l'a entendu. Oh, le très mauvais pas de timing. Sam qui prend un tout petit peu de dégâts avec le jeté de grenade. Mais ils sont repérés et on va essayer de passer sur B. Et Dealer qui prend le kill sur Skyness. Et on va essayer de passer rapidement sur le point B avant que les autres n'arrivent. Drids qui arrive sur le site mais qui se fait très très vite allumer par Delta. Le Geyser va essayer de passer sur le short et c'est bon, il prend le kill sur Walouche. Numix qui va essayer de tenter de passer par le back. Mais on savait qu'il allait passer par là. « 13-6 ». On va essayer de se ressaisir pour la team Cartas. C'était bien parti. Et Sam qui prend un très très beau kill sur Doggezer. Le joueur qui est en train de tout casser sur cette game. Le premier joueur en termes de kill de cette game. La balance peut donc basculer sur cette manche. Vu qu'on a perdu un joueur essentiel de cette équipe. Mais on se relâche pas. Et les Cloud7 vont essayer de passer par under. Prendre le kill sur Sam. Sam ne les voit pas, visiblement. Je pense qu'il fallait plus jouer la discrétion qu'autre chose. Mais Delta va essayer de prendre le kill et de save ce window à la mollo
et la grenade. Et on passe connector pour Delta. Suivi de Dealer qui avait essayé de sauver son coéquipier. Mais Delta qui tombe sous les coups de Sam. Qui save cette connector. Ouais, malheureusement, ouais. Coupe-gorge dans le connector là. Coupe-gorge, un bon placement des Cartas et voilà. Un round terminé. C'est ça, ouais, pris en sandwich, il y en avait un peu partout. Et ça aurait été très difficile pour Dealer de tenter une clutch. Il y a de l'espoir chez les Cartas. Et Skynes a vu les joueurs de la Cloud 7 arriver. Trop tard pour la grenade. On va faire quelques dégâts. Mais malheureusement, c'était un très très mauvais bad timing. Et on prend les kills. De la part des Cloud 7. Et on arrive très vite à percer la défense. Et on prend le 14e point. Face aux Cartas. Il reste 2 points pour que les Cloud 7 gagnent ce match. Mais les Cartas, s'ils se concentrent, ils peuvent le faire. Il n'y a pas de souci. Ils ont réussi à marquer 7 points. Dealer qui prend le premier kill sur Drids. Il a vu où était Numix, mais Numix est un peu cerné. Et c'est Dogezer qui prend le kill sur Numix, bien évidemment. Et on prend la possession du site A et on plante directement. Il ne reste plus que Skynes qui va essayer de passer par la CT, mais malheureusement, c'était là le mauvais site. Point décisif. Il y a un bug apparemment. Un bug? Je sais pas, il dit ça dans le chat. Ah ouais, ok, chez les Cartas, mais ça a l'air d'être réglé. On va essayer de prendre le kill sur la window. Et on va essayer pour cette dernière game de passer par le mid. Big Papi Danao qui va essayer de passer sur le palace discrètement. Et Skynes qui ne l'entend pas. Numix qui va aller chercher sur le palace. Mais malheureusement, la PP Bison face à la K. Dealer qui essaye de prendre le kill à la WAP sur cette rampe. Très très belle molotov qui bloque Dealer quelques instants. Et on smoke. Et on smoke pour save la bombe. Essayer d'avoir Sam. Et Dealer qui a réussi à prendre sa bombe malgré quelques dégâts subis. Il faut faire vite pour les Cartas pour essayer de save ce point. Ce point décisif, je le rappelle. Et c'est Skynes qui tombe pour ce final kill sous les coups de Dealer. 16-7. Très très beau match.